Et avant de poursuivre, un invité dans ce journal, il s'agit de M. Abdou Salam Gampene, secrétaire général du Premier ministère. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages. Je rappelle que vous êtes le président du comité interministériel des prix des hydrocarbures et le comité s'est réuni récemment. Quelles sont les conclusions de votre dernière session? Merci bien, M. Kindo, et merci pour l'occasion que vous nous offrez d'informer la population sur un sujet aussi important que celui des prix des hydrocarbures. Le CIDPH, en quelques mots, c'est le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures, comme vous venez de le signaler. C'est un comité qui est rattaché à la primature et a compétence pour traiter de toutes les questions ayant trait au prix des hydrocarbures. Ce comité s'est réuni effectivement il y a environ une dizaine de jours et 3 principaux faits marquants peuvent être signalés. Le premier fait marquant, c'est que les prix des hydrocarbures sont répartis à la hausse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en payant le prix de l'essence à 750 francs, celui du gasoil à 675 francs, ces prix sont en deçà du prix réel. Et les différences sont supportées par l'État sous forme de subvention. Le deuxième fait marquant, c'est que du fait justement du fait que les prix soient bas au Burkina Faso, nous nous retrouvons en train de subventionner les autres pays. Et le dernier fait important, c'est que tout au long de l'année 2022, les prix réels des hydrocarbures ont connu une hausse exceptionnelle. De sorte qu'au 31 décembre 2022, l'État devait débourser plus de 640 milliards comme subvention. À l'évidence, la soutenabilité financière de ces subventions devient préoccupante. Et il y a que également toujours au cours de cette session, des décisions ont été prises pour parer à la situation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Justement, face à une telle situation, il a été jugé utile de revoir à la hausse le prix de l'essence, notamment le Super 91, qui passe maintenant de 750 francs le litre à 850 francs le litre pour compter des 0 heures. Autrement dit, à partir du 11 février, à partir de demain. Donc le prix du Super 91 passe de 750 à 850 francs le litre. Une augmentation qui ne concerne que le Super 91, seulement pourquoi? Exactement. Cette hausse ne concerne que le Super 91. Les autres produits pétroliers, notamment le gasoil, le DDO, le pétrole, et j'en passe, les prix restent inchangés. L'idée ici est de limiter, sinon éviter les velléités inflationnistes, très souvent consécutives à une augmentation des prix du carburant. Vous remarquerez que la plupart des transporteurs qui font dans le transport de marchandises ou de personnes utilisent des véhicules très souvent communément appelés des poids lourds qui utilisent exclusivement le gasoil, en tout cas pour la plupart des cas. Donc nous avons bon espoir qu'en ne touchant pas au prix du gasoil, il n'y aura pas d'effet induit en termes de hausse sur le des prix des enrées et éventuellement des services. C'est ça. Et un message à l'intention des consommateurs que nous sommes et qui nous écoutent et qui nous regardent également. Oui, à l'attention des consommateurs, il faut comprendre qu'il s'agit de faire un choix entre réajuster les prix et garantir ce qu'on appelle la continuité de l'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures, ou maintenir les prix inchangés et faire courir beaucoup plus de risques de rupture qui ont des conséquences beaucoup plus dommageables. Il y a un adage qui dit qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Il est important aussi de remarquer que malgré cette hausse, le prix de l'essence reste toujours en deçà du prix réel. Ce qui veut dire qu'il continue d'être subventionné. Cela permet de comprendre à quel point les plus hautes autorités sont soucieuses du pouvoir d'achat des populations. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ont donné des instructions en termes de réforme du sous-secteur des hydrocarbures. Et ont aussi donné des instructions pour que les prix des autres produits continuent d'être subventionnés. Et à titre d'exemple, le gazole est subventionné à plus de 510 francs le litre.
Le DDO utilisé par les boulangers est subventionné à 318 francs le litre. Celui utilisé par la Sonabel plutôt, afin que le coût de l'énergie devienne moins cher, est subventionné à plus de 335 francs le litre. Donc, tenant compte de tout ça, il est important que la population comprenne que ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous les invitons à la compréhension et à ne surtout pas perdre de vue les efforts qui sont consentis par le gouvernement. C'est ce que je vais donner, c'est juste quelques exemples. Le gaz est nettement moins cher au Burkina, sinon 3 fois moins cher au Burkina que dans certains pays. Donc il est important de ne pas perdre de vue tous ces efforts consentis par le gouvernement et à le soutenir dans cette période difficile. Merci à vous, M. Abdou Salam Gampiné. Vous êtes le secrétaire général du Premier ministère, par ailleurs président du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Et vous étiez là pour nous donner des éclairages sur la dernière session de votre comité. Merci d'être venu et vous restez avec nous pour la suite du journal.